On a un système éducatif, non pas à bout de souffle, mais qui fabrique des crétins. Mais ça veut dire que si le pays fabrique des crétins année après année, c'est tout le pays qui s'effondre. Ce qu'on voit d'ailleurs à bien des égards aujourd'hui. L'effondrement du niveau n'est pas réductible à des statistiques, c'est une dynamique que les professeurs vivent et voient au quotidien. C'est une injonction au quotidien dans les salles de classe à baisser le niveau d'exigence intellectuelle. Maintenant, vous avez tout un tas d'indicateurs qui permettent d'objectiver cet effondrement. La France se situe à l'antépénultième place des 24 pays de l'Union européenne qui ont participé à l'enquête. Si en 2001, 7% des élèves français arrivaient à atteindre un niveau avancé, ils ne sont plus que 4% en 2016. C'est donc des résultats préoccupants. Nous voyons qu'un élève sur 3 qui rentre en 6e ne sait pas lire, écrire et compter correctement. Nous voyons qu'un élève sur 2 en classe de 6e ne sait pas dire combien il y a de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure. Soyons clairs, aujourd'hui, pour ne pas avoir le bac, il faut faire la demande. C'est devenu... Voilà, il faut vraiment se prendre le pied le jour de l'examen pour ne pas y arriver. Moi, ce qui m'inquiète, parce que je pense que c'est une bombe à retardement, c'est de voir le niveau progressivement baisser. Où en est la France dans cette dernière enquête internationale PISA ? La France arrive 23e, elle obtient des résultats parmi les plus bas jamais mesurés depuis la première analyse il y a près d'un quart de siècle. Quand on sait que de toute façon, les élèves vont passer l'année suivante, qu'ils auront la filière qu'ils veulent, même s'ils n'ont absolument pas le niveau. Donc, vous pouvez leur mettre des notes très dures, de toute façon le système est tellement complaisant que ça ne va quand même servir à rien, à part vous créer des problèmes, vous faire mal voir. On est poussé à abandonner en fait. Et en fait, ce qui me gêne, c'est moins l'effondrement scolaire en soi, parce que ça c'est une chose, mais ce qui me gêne le plus, c'est qu'il y a un effondrement civilisationnel et comportemental qui va avec. Si les parents ouvrent les yeux sur ce qui se passe vraiment dans les écoles, à la fois le fait qu'on n'instruit plus leurs enfants, que les professeurs qui les encadrent ne sont pas formés, que les surveillants qui les encadrent ont parfois des gestes parfaitement déplacés, qu'on interdit aux parents de choisir l'école, alors on ne leur interdit pas par la loi, mais par l'argent, finalement, quand vous êtes parent et que vous en êtes là, à part déménager dans un autre pays, il vous reste vos yeux pour pleurer. Donc pour ne pas pleurer, ils se désintéressent. En fait, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Il va falloir à un certain moment présenter la cuenta. Vous voyez, il y a des gens qui sont responsables de l'état de fait et à qui il va falloir demander des comptes.